Bonjour, bienvenue à notre formation sur le sommeil et le diabète. Je m'appelle Dr Sarah Hartley, je suis médecin coordonnateur du réseau Morphée et praticien hospitalier au centre de sommeil à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Lors de notre formation aujourd'hui, nous allons regarder les liens dans les études entre le sommeil et le diabète. Avant de démarrer, quelques mots sur la régulation du sommeil. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de Réseau Morphée. Le sommeil est régulé par deux grands processus. La pression de sommeil, elle est réglée par la durée de l'éveil et l'exercice physique, et ensuite l'horloge biologique qui dépend principalement de la lumière du jour le matin, mais aussi du rythme de la vie sociale, les horaires de coucher et surtout de lever, et encore l'activité physique. Et si ces deux processus sont réunis et synchrones, on a un sommeil normalement de quantité et de qualité qui est bien. Quand on étudie les liens entre le diabète et le sommeil, les grandes études font sortir trois éléments qui semblent-ils importants. D'abord, la durée de sommeil, ensuite la régularité des horaires et finalement la qualité de sommeil. Et on va étudier ces trois éléments les uns après les autres. D'abord, je vais focaliser sur la durée de sommeil. Depuis plusieurs années, on a identifié un lien entre la durée de sommeil et la santé, notamment la mortalité. En fait, si vous regardez la courbe à droite en haut, vous voyez qu'il y a une relation entre la durée de sommeil sur l'abscisse en X et le risque de mortalité. Vous voyez que cette courbe a un hormone U. Ça veut dire qu'on constate qu'il y a une augmentation de mortalité chez les gens qui dorment peu, c'est-à-dire moins de 6 heures, et également chez les gens qui dorment beaucoup, ça veut dire plus que 9 heures. Cette durée courte semble-t-il associée à des morbidités particulières, l'obésité, la diabète de type 2, une coronopathie, les AVC, un syndrome métabolique et une hypertension, tandis que les durées de sommeil plus longues sont associées également à une diabète de type 2 et un AVC et les coronopathies, mais aussi le cancer du côlon. Comment peut-on expliquer ce lien entre une courte durée de sommeil et certaines pathologies? D'abord, on sait qu'une courte durée de sommeil augmente la gréline. Donc à droite, je vous montre les résultats d'une étude faite avec les volontaires sains qui a regardé le taux de gréline après un temps de sommeil normal, c'est en noir, ou après un temps de sommeil diminué en rouge. Et je pense que vous pouvez voir clairement qu'il y a une augmentation de gréline après une restriction de sommeil, donc la ligne en rouge. Est-ce que cette augmentation de gréline se traduit par les modifications alimentaires? En fait, on sait que globalement, si on laisse les gens privés de sommeil manger autant qu'ils veulent, ils vont consommer plus de calories que les gens qui ne sont pas privés de sommeil. Et que cette prise supplémentaire se focalise principalement sur les aliments riches en hydrates de carbone, notamment les sucrés et les graisses. Ici en bas, je vous montre que cette augmentation de consommation n'est pas vraiment liée au repas, donc ni le déjeuner ni le dîner, mais plutôt les goûters. Donc il y a une dysrégulation des hormones qui régulent l'appétit associée à une prise alimentaire qui va favoriser une prise de poids. Donc, quid de la durée du sommeil et le diabète? Déjà, on sait que 39% des patients atteints d'un diabète de type 2 dorment moins que 6h30 par nuit, donc sont effectivement des courtes dormeurs. Les effets de la durée de sommeil sur la mortalité est-il vrai pour les patients qui ont déjà un diabète de type 2? La réponse est oui. Là, vous pouvez voir à droite, en bas, la mortalité
Chez les patients qui n'ont pas de diabète en bleu, et là on retrouve cette fameuse courbe en U qu'on avait déjà vue, et chez les patients avec un diabète, on voit également cette courbe en U qui est même exagérée chez les patients diabétiques. Donc il semble important que les diabétiques de type 2 ont un temps de sommeil qui est un peu plus normal afin de limiter les effets sur la mortalité. Donc je reviens encore sur l'idée que cette durée de sommeil trop courte est chez les diabétiques liée à une baisse de la sensibilité de l'insuline, une augmentation en glycémie et de l'HbA1c. Donc en fait, chez les diabètes de type 2, un temps de sommeil court est lié à un contrôle glycémique sous-optimal. Je vous rappelle aussi que les courtes dormeurs ont également ces modifications au niveau diététique qui vont de pair avec les difficultés de contrôle glycémique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un bon argument pour encourager vos patients avec un diabète de type 2 de dormir plus. L'irrégularité des horaires de sommeil est quelque chose qui risque de fragiliser l'horloge biologique. Il faut savoir que cette irrégularité des horaires est très fréquente. On commence à parler de quelque chose qui s'appelle un jet lag social, qui peut être bien sûr induit par un travail posté, par une privation de sommeil ou par les activités sociales avec un rattrapage de week-end. Un jet lag social veut dire que le patient a des horaires très différents en semaine que le week-end, avec typiquement un temps de sommeil court en semaine et plus longue le week-end, avec notamment une heure de lever qui est beaucoup plus tard. Dans notre étude de la base de données de réseau Morphée, on a mis en évidence le fait que 8,2% des Français ont un jet lag social de plus que 3 heures et que cette jet lag social est associé à une diminution de temps de sommeil en semaine, c'est des gens qui se privent de sommeil en semaine, et un temps de sommeil passé au lit qui est inférieur à 6 heures. Donc ces patients ont typiquement une privation de sommeil qui s'ajoute à cette irrégularité des horaires. J'ai dit tout à l'heure que cette irrégularité des horaires peut émousser les rythmes de l'horloge biologique et cet émoussement, semble-t-il, est associé chez les volontaires sains à l'apparition d'une résistance à l'insuline. Donc, on sait déjà qu'une irrégularité des horaires peut favoriser une diabète. Quid alors des diabétiques qui, eux, ont des irrégularités des horaires? Chez les diabétiques de type 2, il semble qu'une irrégularité des horaires est liée à un contrôle glycémique moins bon. Je vous montre justement à droite cette graphique qui montre clairement qu'entre les diabétiques de type 2 qui, en rouge, n'ont pas de tout de décalage horaire, ont un contrôle glycémique qui est nettement mieux que ceux qui ont un décalage horaire qui est supérieur à 90 minutes qui sont en violet à droite. Donc, on sait également qu'un sommeil de rattrapage le week-end, donc ça veut dire compenser un dette de sommeil en semaine par un temps de sommeil le week-end plus long, ne permet pas de normaliser la sensibilité d'insuline chez les volontaires sains. Donc, un argument de plus pour encourager vos patients de mettre en place les horaires de sommeil qui sont un peu plus fixes. Quelque chose d'important qu'on sait depuis un moment, c'est le fait que les patients qui sont du soir, qui ont un chronotype qui fait en sorte qu'ils préfèrent de se coucher tard et de se lever tard, ont des taux d'HbA1c qui sont plus élevés. On pense, et on a quelques études qui vont dans ce sens, que cette augmentation de glycémie en fait est liée à une alimentation sous-optimale, c'est-à-dire que ces gens qui se couchent tard ont tendance à manger aussi très tard, ce qui fait en sorte que les aliments sont moins bien traités, moins bien incorporés. Donc, quid de ces effets? Si on remet en place les horaires un peu plus normal, est-ce que ça permet de rétablir un meilleur contrôle glycémique? La réponse semble-t-il est oui. Donc on a un argument fort pour encourager les patients de
se coucher et se lever à des horaires réguliers, et notamment s'ils sont de typologie de soir, ça veut dire les gens qui aiment bien coucher tard, ne pas manger avant de se coucher, c'est-à-dire de garder les repas à des horaires un peu plus classiques. Un troisième élément qui sort dans les études comme important est la qualité de sommeil. On sait que 55% des diabétiques de type 2 ont un sommeil de mauvaise qualité. Et chez ces patients, on constate qu'il y a indéniablement un impact sur la glycémie, probablement en raison d'une baisse de la sensibilité à l'insuline. On constate une augmentation de glycémie et de l'HbA1c et en parallèle une augmentation des troubles cardiovasculaires. Quels sont les mécanismes qui peuvent sous-tendre cette modification? Déjà, on sait que les patients qui ont une plainte de mauvaise qualité de sommeil ont souvent d'autres comportements délétères qui peuvent contribuer notamment à une diminution de l'adhérence au traitement, une alimentation qui est moins bien équilibrée et une diminution de l'activité physique. Et il faut savoir qu'une plainte de mauvaise qualité de sommeil peut être liée à des pathologies de sommeil, notamment les apnées du sommeil et les troubles moteurs, mais également à des troubles d'humeur, à une somnolence diurne qui explique que les patients sont moins actifs physiquement, également en asthénie. Donc, la qualité de sommeil certainement contribue à des difficultés de contrôle de glycémie, mais il faut chercher le pourquoi, le mécanisme qui sous-tend cette mauvaise qualité de sommeil afin de le corriger. Donc finalement, que peut-on conclure des liens entre le diabète et le sommeil? Les éléments importants identifiés dans les études sont la durée de sommeil, la régularité des horaires et la qualité de sommeil. Il semble indéniable que les mauvais comportements sommeil peuvent affecter le risque de diabète et également chez les diabétiques, le contrôle glycémique. Donc, il est important d'évaluer les comportements sommeil chez un diabétique, de chercher éventuellement à optimiser les comportements sommeil et, devant une plainte de mauvaise qualité de sommeil, éventuellement de pousser un peu plus loin l'enquête pour évaluer et éventuellement écarter les pathologies de sommeil, les troubles d'humeur et d'autres troubles médicaux qui peuvent fragmenter le sommeil et le rendre moins réparateur. Je vous remercie pour votre attention.